Salut à toi et bienvenue sur ce nouveau tuto. Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire une transition cool. Enfin, une transition de passage entre deux plans. Donc pour ça, tu as besoin d'un plan où il y a un élément qui va passer en gros plan et qui va venir masquer toute ta caméra, genre comme ma main là. Voilà. Et en fait, tu vas utiliser cet élément après, créer un masque pour faire apparaître le plan suivant. Et petite précision, il va te falloir le logiciel Premiere Pro et le logiciel After Effects. Mais tu peux n'utiliser que Premiere Pro pour le faire. Donc je vais te montrer la première méthode en utilisant que Premiere Pro et après je te montrerai aussi en utilisant After Effects. Je préfère utiliser la méthode avec After Effects personnellement parce que le système de masque est beaucoup plus facile à utiliser je trouve que sur Premiere et moins rigide entre guillemets. C'est parti, on y va. Ici on est sur la timeline de Premiere Pro et vous avez là où je vous ai mis deux plans. Un plan du coup où on a un arbre qui va passer en gros plan, donc comme à l'idée de ma main. Et on va utiliser cet arbre en fait pour passer du plan jusqu'à l'autre plan. Donc c'est un extrait de mon film L'Homme Invincible que j'ai fait il y a un an. Non, il y a plus d'un an même déjà. Que vous pouvez retrouver sur mon autre chaîne qui s'appelle Zerimi Seisei. Je vous mets le lien dans la description. Vous allez voir, c'est un film assez drôle. Là, l'idée c'est de faire passer ce plan-là jusqu'à l'autre plan avec les soldats qui descendent. Voilà, tout simplement. Comment on va faire ça? Déjà avec la première méthode, Premiere Pro. C'est parti. Donc je vais commencer par créer un masque sur ce plan de l'arbre. Donc je sélectionne mon plan de l'arbre. Je vais en haut à gauche ici. Et je clique sur l'outil plume. Ici. Tracé Bézier, voilà. Tac, ça me crée un masque. Je vais sur mon plan. Donc ici vous pouvez augmenter ou baisser la taille comme vous voulez de votre vidéo. Ici je vous conseille de mettre du coup à 25%, ça vous laisse une petite marge pour gérer votre masque. Tac, je clique une fois, deux fois, hop, en suivant bien la ligne de mon arbre. Et je vais créer voilà une espèce de zone comme ça à masquer. Une fois que mon masque est créé, je clique sur inverser. Voilà. Donc on voit que là, toute cette zone, c'est bien celle qu'on veut enlever après, dès que mon plan va se déplacer. Juste après l'arbre. Ici, vous pouvez déplacer le petit bouton là. Enfin, ça vous permet en fait de créer un adoucissement des bords du masque. Et on va faire ça un tout petit peu. Voilà, pour éviter que les bords soient trop nets et pas assez adoucis au niveau de l'arbre. Pour que la transition soit plus propre. Une fois que ça c'est fait, on va cliquer sur la petite montre là, la petite stopwatch, tac, en fait, et on va animer, on va créer les points clés. On va animer dans le temps le déplacement du masque. Donc là, je vais déplacer ici mon curseur. Ici, je vais recréer un point clé. Tac, je clique au milieu, le petit bouton au milieu. Hop, je clique sur masque ici pour que mon masque se réapparaît. Hop, je clique sur mes points et je les replace. Donc là, je sélectionne mon premier point clé. Hop, je reste appuyé sur Maj et je sélectionne mon deuxième point clé. Une fois que ça c'est fait, je peux déplacer carrément la ligne de masque. Donc voilà. Après, on voit que la forme de l'arbre, elle n'est pas si droite que ça. Mais en vrai, on n'a pas besoin de trop s'embêter en mettant un adoucissement. Ça, on n'y verra que du feu. Voilà, comme ça. Et voilà, je replace mes points. J'ai juste à chaque fois à déplacer dans le temps et recaler mon masque en fait. Tout simplement pour que ça suive l'arbre. Voilà, une fois que vous avez créé tous vos petits points clés qui suivent bien la tranche de l'arbre. Vous voyez, là, on se retrouve avec du coup effectivement un plan où on a supprimé tout ce qui est après l'arbre. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je resélectionne ici mon outil sélection. Je vais mettre mon plan de l'arbre au-dessus. Et mon plan d'après, où il y a les soldats qui descendent, en dessous. Et en fait, il faudra tout simplement le caser à partir du moment où on va voir à l'image qu'il n'y a plus de... Voilà, que ça devient noir. Donc je déplace mon plan à partir de là. Et là, boum! Voilà. On a une transition... tout simplement du plan d'avant et après. Donc là, l'avantage avec ce plan, c'est que je me déplace un espèce de panoramique, je fais un panoramique de gauche à droite. Et le plan d'après, c'est la même chose, il va de gauche à droite. Donc du coup, ça marche super bien. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez, passer sur des plans du coup qui suivent pas forcément la même continuité. Mais je trouve que du coup, si vous utilisez un plan qui a été cadré de la même manière et qui va dans la même direction, là vous avez une continuité dans le plan, donc ça marche vraiment mieux. Maintenant je vais vous montrer la deuxième méthode en utilisant After Effects. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser After Effects, hein, mais comme je vous dis, je trouve que les masques sur Premiere sont assez chiants à utiliser.
Donc moi je vous montre comment je fais assez rapidement avec After Effects. Je vais aller agir sur le plan qui m'intéresse, donc avec l'arbre, c'est là où je vais faire le masque. Donc en fait je vais faire clic droit dessus, et je vais faire modifier, remplacer par une composition avec After Effects. Je clique sur ça, hop. Là automatiquement, si vous avez la suite Adobe Creative Cloud, il va ouvrir After Effects. Là il va vous demander du coup d'enregistrer le projet After Effects quelque part. Donc vous l'enregistrez dans les mêmes dossiers, des mêmes dossiers du projet, hein. Donc moi, mon tuto transition, voilà, je vais l'enregistrer dans le projet et je vais l'appeler masque transition. Enregistré. Donc là, vous voyez, votre plan apparaît dans After Effects. Donc maintenant, on est à l'intérieur de After Effects. Et ben, c'est un peu la même manip que sur Premiere, sauf que je trouve que les masques sont beaucoup plus faciles d'utilisation. Donc là, pareil, on va sélectionner notre vidéo. On va prendre l'outil plume ici, en haut. Avec la molette, vous pouvez, vous voyez, réduire comme ça, la molette de la souris, la taille. Et là, vous allez cliquer, hop. Et là, vous allez bien suivre, peut-être, pour être un peu plus précis, l'écorce de l'arbre. Voilà, tac, pareil. On clique partout, on fait des points d'ancrage partout. On fait M pour afficher le masque. On déroule les options de masque. On clique sur inverser ici. Et le contour progressif, voilà, comme sur Premiere, on peut l'ajuster. Donc ici, je vais le mettre à 20 par exemple. On va voir ce que c'est. Non, je vais le mettre à plus que ça même. Je vais mettre à 70. Et là, vous cliquez pareil sur la petite montre tracée du masque. Donc là, vous avez cliqué, il y a un point clé qui s'est créé. Donc ici, on voit. Et pareil, dans le temps, on va créer des nouveaux points clés pour déplacer notre masque. Donc vous voyez, c'est tout simplement une histoire après de image par image. En fait, vous replacez le masque en fonction de ce qu'il y a à l'image pour que vraiment ça suive bien l'arbre, quoi. Donc là, je fais ça en accéléré et je vous retrouve une fois que j'ai terminé. Hop. Une fois que voilà, votre masque est fait sur After Effects, vous pouvez enregistrer et vous pouvez retourner sur Premiere Pro. Et là, en fait, automatiquement, il aura fait le masque. Et là, même manip que pour Premiere. Pour l'autre méthode, vous replacez derrière, en dessous, le plan que vous voulez faire apparaître après. À partir du moment où il apparaît. Voilà. Voilà, donc là j'ai fait vite fait, hein, mais vous pouvez vraiment soigner le masque si vous prenez le temps. Là on voit qu'il y a des petites imperfections, que l'arbre il est un peu... voilà. Mais bon, vous avez compris l'idée. Ça marche quand même. Alors maintenant, je vais vous montrer une troisième méthode que vous pouvez utiliser, qui sera super pratique vraiment si vous avez un fond uni à l'arrière, parce que en fait ça vous évite de vous-même faire le masque à la main, ça le fait automatiquement, mais ça peut bugger s'il y a des éléments, plein d'éléments à l'image, comme par exemple ici cette forêt, je pense que ça va un peu galérer, on va tester quand même, mais si vous avez un élément uni, genre un mur derrière ou une seule couleur ou juste la mer, une couleur bleue, enfin une couleur unie, quelque chose d'uni, l'outil devrait vraiment être performant et marcher du feu de Dieu et vous devrez encore gagner plus de temps à le faire. Donc troisième méthode, c'est parti. Alors, on retrouve mes deux plans. Donc là, la méthode va être la même en fait. On va faire clic droit, on va faire remplacer par une composition After Effects, pardon. Donc là, on se retrouve avec notre plan, avec notre arbre. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher l'outil Roto Pinceau, qui est juste ici en haut. C'est le petit bonhomme avec la petite plume. On clique dessus. Une fois qu'on a cliqué dessus, on va double-cliquer ici en plein milieu de votre image. Voilà, paf, ça vous ouvre une petite fenêtre de calque. Vous avez une nouvelle timeline qui apparaît là. Et en fait, vous allez pouvoir utiliser du coup l'outil Roto Pinceau à l'intérieur. Donc on va se déplacer au moment où il y a l'arbre. Donc voilà, ici. Donc là, en fait, en gros, ici avec mon outil plus, je vais pouvoir dessiner toute la zone que je veux garder. Donc c'est ça en fait. Là, c'est un peu l'inverse. C'est genre... Après, vous pouvez toujours inverser dans les paramètres. Mais en gros, vous sélectionnez en vert tout ce que vous voulez garder à l'image. Je lâche.
boum, automatiquement il me crée une espèce de petite ligne violette comme ça, donc là il s'est foiré en bas, je vais vous montrer comment corriger ça. Sinon tout le reste il a bien à peu près sélectionné l'arbre, sauf là-haut. Donc on va réduire ou augmenter notre curseur. Comment on fait pour faire ça? On reste appuyé sur commande ou alt, et on clique, et on bouge de haut en bas la souris. Donc là vous avez la taille qui change. Donc là on va la réduire, tac, voilà c'est plus petit. Maintenant, je veux lui dire non, récupère l'arbre. Et là aussi, récupère. Moi, je veux pas que cette zone soit sélectionnée. En restant appuyé sur option, vous avez un moins qui apparaît. Alors, ça doit être contrôle sur Windows, j'ai un doute. Vous testerez. Mais donc, en restant appuyé dessus, vous avez un moins qui apparaît. Paf. Et en fait, une fois que vous restez appuyé dessus, vous pouvez sélectionner la zone que vous voulez retirer. Donc là pour le coup, voilà, ça, il n'avait pas pris mon arbre. Voilà, et là comme ça, je corrige. Voilà, donc là il m'a bien sélectionné mon arbre. C'est parfait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appuyer sur entrée. Hop, j'appuie sur entrée. Sur barre d'espace, pardon. Et automatiquement, voilà, il me le fait tout seul. Donc vous voyez, là c'est la forêt. Il galère un peu. Mais quand même, ça évite de faire un masque soi-même, quoi. Donc quand on revient, on voit qu'il a, à partir de là, il a bien calculé que l'arbre a été pris. Et donc là, on peut aller corriger les petites erreurs. Donc à partir d'ici, on voit que là, il commence à se barrer. On reste appuyé sur option. Et on efface. Et il se débrouille quand même pas mal, hein. Là, à cette image, c'est pas bon. Du coup, on enlève ça. Voilà. On avance. Mon arbre disparaît. C'est parfait. Donc là, voilà. Je pense qu'on est pas mal. Si on regarde bien, le tracking du rotopinceau a l'air assez propre. Des petites erreurs. Là, par exemple, il y a des petites erreurs. Je vais les corriger. Comme ça, on aura vraiment un tracking normalement aux petits oignons. Voilà. Une fois que votre tracking du rotopinceau est fait, vous retournez dans cette fenêtre qui s'appelle composition. Hop. Et là, vous voyez que ça a bien été retiré. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est utiliser le full mouvement, activer le full mouvement ici, ce qui donnera un effet plus naturel. Et ici, vous pouvez aller dans le contour progressif et le modifier. Je vais mettre 80. Après, vous voyez, là, si je l'augmente plus, ça va faire un truc abusé, mais je pense qu'autour de 80, on est pas mal à tester aussi. Vous enregistrez, vous retournez dans Première. Et là, automatiquement, vous voyez que le changement a été effectué. Après, c'est la même manip que les autres. On va mettre en dessous le plan qui apparaît après. Hop. Donc à partir d'un peu avant là. À partir d'ici. À peu près. Vous avez la possibilité d'utiliser ces trois méthodes comme vous voulez. Vous choisissez celle qui vous plaît le mieux. Et j'espère que j'ai pu vous aider, quoi. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, ça me fait super plaisir. Ciao!